Bonjour, donc comment dire, je commence cette vidéo par cette petite pancarte, mais là c'est juste historique, hein. Avant de la commencer, je l'ai lu, c'est sympathique, donc vous mettrez sur pause et après vous écouterez cette 37e vidéo qui, comment dire, commence à me sortir par les oreilles, par le cul, par les yeux, ça me sort de partout. Donc je fais cette vidéo, bien sûr, rapport aux menaces et puis au harcèlement que je reçois. Et comment dire, et puis bien sûr, maintenant que j'ai des preuves, que j'ai fait des captures d'écran, que j'ai découvert la personne qui me harcèle, et en plus de ça, je précise sur cette vidéo, en fait, le coup que ça soit que la police me menace par procuration d'une autre personne, c'est tout à fait possible, parce que, comment dire, sur les 4, puis après j'expliquerai un autre truc, sur les 4 de ces 4 filles, y en a 2 qui se sont vendus. Puis bon, maintenant il y en a une 3e, c'est pareil, elle est super pote avec les flics, comme elle les a entourloupés et manipulés au point de m'être fait, comment dire, avoir subi des sévices en garde à vue. Elles sont 3 maintenant, c'est elle copine avec les Condés, tu vois. Et puis elle copine avec les Condés. Et donc voilà, donc le fait que la police m'envoie te faire du mal, te faire taire, et comment dire, machin, t'es en danger de mort. Oui, voilà, maintenant on peut dire par procuration de 3 de ces 4 filles, je suis menacé, donc comme on veut me faire taire et on peut faire ce qu'on veut à ma voiture, je suis menacé de mort. Et comment dire, et puis qu'est-ce qu'il y avait à dire sur ça en plus, voilà, donc maintenant c'est factuel, elles me l'ont dit, 2 sur 3. On est potes, j'ai un pote, D et une m'a dit un pote dans les Condés. Et puis il me reste, comment dire, une 3e qui m'a dit, vu comment vous vous tossez, oui c'est vos potes les flics, voilà. Donc les menaces que j'ai reçues sont crédibles, parce que sont crédibles. Et ce que je voulais rajouter aussi dans cette vidéo, je vais rajouter une précision technique. Avant de vous dire que maintenant vous me cassez tous les couilles, vous me mettez hors de moi, et puis vous me poussez à des choses qui, en fait, ces choses me rendent service, et encore une fois, vont se retourner contre vous, voilà. Et moi, je ferai en sorte de ne pas dépasser les exigences pénales, voilà. Et sur ça, je vais parler de la lesbienne, donc... C'est sûr, comment dire, je parle sur la technicité. Le reste, on en a rien à foutre. Les homos font ce qu'ils veulent. Ils sont assez grands. On n'a pas à les insulter. On les laisse vivre dans leur petit, vie privée. Et l'intimité de chacun. C'est... Merde, tu me casses la gueule, sa mère, la piponnette. Et Et puis voilà, on laisse les homos tranquilles, ils font ce qu'ils veulent. Et puis merde, je croyais avoir une belle vue. Ils font ce qu'ils veulent, on les emmerde pas et je les respecte. Donc voilà, en parlant de lesbiennes, de bi, tout ça, je parle en pure technicité. Et comment dire, ce que je voulais dire sur ça, il y a des choses qui me reviennent en mémoire, et il y a une contradiction qui risque de se retourner contre moi. Donc la fille que je parle, en fait, n'est pas lesbienne, ou est une lesbienne, il y a des lesbiennes qui aiment bien aussi des fois aller voir des hommes. Donc après c'est leur droit, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Et et comme ça on pourra pas me retourner techniquement. Moi vous parlez de lesbienne, machin et tout, truc, tatati tatato. Et puis je vais passer ailleurs, ça me saoule. Et voilà. Donc en fait, dans la technicité des choses, cette femme, c'est ce n'est pas une... si c'est une lesbienne, c'est une bi. Parce que regardez, en plus de ça, c'est intéressant à savoir, cette femme-là a commencé à foutre la merde dans mon couple lors de sa rupture de couple. Et dans la rupture de couple, c'était avec une femme. Voilà. Et en plus de ça, quand elle me parlait par téléphone, elle m'a dit, ouais, mon mec. Donc, et en plus aussi, mon ex a dit, cette fille, elle a une copine, machin, son couple, ça vient, ça part. Et voilà. Donc cette fille... sans émettre d'opinion sur ça, et puis c'est pas le sujet, est une, est une bisexuelle, voilà, parce que comme ça ne ramènera pas à confusion sur les propos techniques que j'aurai, voilà.
Parce que voilà. Et maintenant, je vais aussi ramener un autre fait. Qu'est-ce qui se passe sur ce fait? C'est... j'en ai marre. Vous me cassez tous les burnes. Donc, je vais citer les prénoms. Donc, légalement, on n'a rien à me dire. Comment dire, techniquement, en plus de ça, je veux dire, en sachant que ça fait 3 fois que, comment dire, ce binôme de filles me font le coup. Je suis en dépression. Je leur dis, je vais pas bien, je suis triste. L'autre, avec obstination, continue ses calomnies. Et la deuxième, donc celle qui a lancé le harcèlement et les mensonges, donc sur 2 époques différentes, fait comme elle a fait là, j'ai screené, comme elle a fait là, fait son système, sa stratégie d'humiliation, voilà. Et pourtant elle le savait, j'étais malade. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 1er mai, voilà. On n'est plus en avril, on est en mai. Et je suis médicalement compté malade, je suis en dépression, je suis suicidaire. Donc ma pauvre, tu t'attaques, hein. Je te l'ai dit en plus dans les screens, dans les captures d'écran, c'est marqué. Et voilà. Donc elles se sont attaquées à moi. Et voilà, donc la première fois, comme je vous l'ai dit, j'ai pas screené, c'était con, mais là j'ai screené, je suis content. Et j'en revenais que, oui, voilà, vous me poussez à bout médicalement et vous me poussez à bout psychologiquement. Et bien sûr, comme il y a un côté émotionnel dans l'histoire, vous me poussez à bout sur un point de vue, sur un point de vue émotionnel. Voilà, cherchez le mot. Et donc, j'en ai marre, plein le cul. Tu veux essayer de me faire passer pour le méchant alors que je suis gentil, toi t'es la pure méchante. Et comment dire, oui, non, on va déjà remettre les choses en place, on va remettre les choses en clair. Et comment dire, on va arrêter de me casser les couilles, ok? Donc c'est là que je vous dis, avant de menacer encore une fois les policiers qui m'ont menacé, et puis suite à la menace que j'ai eue à une femme qui est de la police, qui se fait passer pour un homme, qui est, du moins de la police, non, amie de la police, qui se fait passer pour un homme, et qui m'a dit, un accident de voiture, ça peut vite arriver, les médias sont muselés, et on a de quoi te faire taire, et tu sais pas à qui tu t'attaques, ok, tu me l'as écrit, tu me l'as dit, c'est screené. Voilà, et tu es une amie de la police, donc j'en incombe par procuration les policiers. Voilà. Donc voilà. Et pour commencer, je vais déjà classer une histoire. Ouais, j'ai menacé des hommes, mais ça sera... Je vais vous expliquer un truc avant. J'ai menacé des mecs, ok. Mais moi, ce que je vais dire, les policiers qui ont pris la décision individuelle de, comment dire, de corrompre, leur poste, et qui ont pris la décision de... Oh putain, je l'ai marqué dans un courrier. C'était beau. De s'acquitter de leur serment, je sais pas, mais voilà, vous comprenez le truc. Moi, je me protège. Donc moi, je parle pas de la police, je parle pas des institutions, je parle pas des procureurs, je parle pas... voilà, moi, j'aime la police et j'avais même fait un concours pour y aller. Et donc voilà, donc je parle individuellement de chaque personne, hommes et femmes policiers, qui ont décidé de, comment dire, de s'acquitter de leur serment et de, voilà, de parjurer les institutions en blasphémant. Donc ces gens-là, je m'en bats les couilles, je vous dis, c'est clair et net, c'est même pas la peine d'épiloguer plus. IGPN, tout le monde sait, maintenant la moindre chose que je fais, j'appelle IGPN, comme là ce qui m'est arrivé à Épinal le 29 avril, je vous le dis, le soir même IGPN, 16h30, j'avais l'IGPN au téléphone, je les appelais. Et j'ai préparé des dossiers écrits, machin, truc. Vous allez avoir une belle surprise sur Metz et les alentours. Voilà, IGPN. Maintenant, je parle plus, comment dire, de ceux qui veulent ma mort, ceux qui m'ont menacé par procuration de, comment dire, de cette jeune fille. Eh ben, bah oui, moi je te parle en légitime défense à cette heure-ci. Tu veux me frapper, tu veux me tuer, tu veux faire quelque chose à ma voiture, mais déjà viens en face, moi je suis un homme, moi je tape frontalement les gens, moi quand je menace un mec, c'est en face, c'est que je le croise dans la rue, je le défonce, ok? Donc voilà, je vais pas me répéter, mais t'aventures pas à être devant moi, je prévois rien. Comme je dis, moi je peux être autant comment dire, à faire un malaise, je peux être autant avoir peur, chialer, machin, appeler maman, appeler papa, mais je peux autant te défoncer ta gueule. Et oui, comme je t'ai dit, main à la gorge, balayette, coup de tête. Voilà, moi je suis pas ton ami, ok? Je parle à la personne qui me menace, qui me veut ma mort. Là, je parle en légitime défense, ok? Et voilà, déjà, voilà. Donc, on a parlé flics IGPN. Ceux qui me menacent, bah viens, moi, je suis ton homme. Et je serai là pour me défendre en légitime défense.
Bien sûr en sachant que, comment dire, malgré mes propos, une femme, je peux pas, voilà. Et comment dire, voilà, déjà pour les menaces. Maintenant on va, alors, nouvelle chose que je viens d'innover. Ne venez pas me faire chier, ne venez pas m'emmerder. Je vais vous expliquer, prendre mon prénom comme exemple. Comment dire, moi, je m'appelle Nico, tu vois, puis moi, je me cache pas, c'est Nico, Falayeux Nicolas, je suis né le 17-06-82, je suis né à Épinal, j'habite à Nancy. Si on veut savoir, j'habite entre la gare et le Chat Noir, s'il y en a qui veut me casser la gueule, tu vois. Ma voiture, c'est une C3, et puis je te laisse un mystère, point de vue carte grise. Tu verras que tu peux taper Nico C3, mais voilà, tu verras la surprise aussi. Et donc voilà, moi je cache rien, c'est tout. Mais tu vois, je vais t'expliquer un truc, pour que tu comprennes mieux. Toi, la personne qui regarde la vidéo, qui que tu sois, je parle pas aux intelligents, je parle aux cons. Faut dire un truc, dans une ville, dans une agglomération, dans une communauté de communes, il y a plusieurs personnes qui portent ton prénom. Donc moi je m'appelle Nico. Il y a 36 000 Nico à Épinal, il y a 36 000 Nico dans le Grand Est, tu vois. Donc déjà, ne me fais pas chier. Donc tout ça, je me protège pour te dire que je vais citer des prénoms. Donc tu vois, en plus de ça, sur plusieurs villes. Tu vois. Donc, moi, regardez, pour encore plus rendre vaste le truc, et que vous me fassiez pas chier, c'est comment, moi je te dis un truc, je vais te dire, je vais étendre ma géographie de... en plus de ça, c'est des mairies à qui je vais balancer le truc. Comment dire, je te dis Famec, je te dis Amnéville, je te dis Maloncourt la montagne, je te dis Agondange, je te dis bah tiens on va aller jusqu'à Metz, je te dis Talange, tu vois, tous les coins là, voilà, tu vois, je te dis Mont-de-Lange, voilà, tu vois. Maintenant je vais te citer des prénoms. Donc celle que je surnomme la lesbienne bisexuelle avec son cheval, elle s'appelle Virginie, voilà, on va pas aller plus loin, tu vois, je vais pas, voilà. Moi, je protège les gens individuellement, mais quand on me casse trop les couilles et que je suis malade, je protège plus personne. Et puis un prénom, il y en a 36 000 des Virginie. Pour vous dire, quand j'ai fait mes enquêtes, parce que la police ne veut pas faire son travail et me laisse tout seul devant des situations d'isolement psychologique et de harcèlement, et maintenant me laisse tout seul devant des menaces, j'ai fait mes enquêtes moi-même. Et la preuve que je ne me trompe pas, entre Montelange, Agondange, Amnéville, Semécourt, Maloncourt, la montagne, Famec, Talange, des Virginie, il n'y en a pas qu'une. J'en ai trouvé deux, tu vois. Donc voilà, des antonymes, il y en a plein. Tu cries Virginie, Stéphanie, ou comment dire, il y a quoi? Ouais, et puis voilà, Virginie ou Stéphanie dans un bar, ou comment dire, sur une place publique, tu verras, il y aura 10 têtes qui vont se retourner. On va dire, mais c'est laquelle à qui tu parles, tu vois. Voilà, donc on va pas aller plus loin dans l'identité, comme ça on pourra mieux comprendre. Et puis maintenant, je vais te viser, ok? Vous n'avez rien pigé. Déjà une chose. Donc, il n'y a pas qu'une Virginie dans le secteur d'Agondange. Agondange-Talange, il n'y a pas qu'une Stéphanie dans le secteur Talange, Agondange ou je ne sais où. Et donc ne me faites pas chier. Ne me faites pas chier, ne me faites pas chier. Là, vous m'avez bien monté en pression, tu vois. Et puis, donc voilà. Donc maintenant, vous avez les prénoms. C'est plus maintenant la peine de surnommer Fluffy. C'est plus la peine de surnommer Jeff Panaclock ou Panaclac. Voilà, c'est... On sait maintenant que Virginie... c'est l'homosexuel, du moins la bille qui a foutu la merde dans mon couple. Stéphanie, bah, c'est une habitante, comment dire, qui habite secteur Mont-de-Lange, Famec, Talange, Agondange, Semécourt, Amnéville, qui a suivi cette Virginie. Voilà. Ces deux-là sont les premières à avoir foutu la merde. Et en plus de ça, ils ont réussi à se mettre dans la poche certains policiers qui ont, comment dire, trahi leur serment et qui maintenant, ils ont leur nom à l'IGPN. Voilà. Et l'IGPN, ils ont besoin. Moi, je leur donne toutes les infos qu'il faut. Moi, tu sais, tu connais mon numéro, frérot. Donc, voilà. Et donc, alors, maintenant, on va remettre les points sur les i. C'est fait. Maintenant, je vais dévoiler quelques intimités et pour mieux comprendre l'histoire qui se passe. Et que tu as bien foutu la merde, Virginie. Donc, tu vois, dans mon couple, ça allait très bien, tu vois. Et comme dans tous les couples, il y avait un moment de creux. Mais dans la avant ce moment de creux, il t'est arrivé un truc, tu vois. Tu veux me ridiculiser, je vais te ridiculiser. Donc, tu vois, avant ce moment, je vais déjà dire, pour mieux comprendre, dans mon couple, il y a eu un moment de creux. Mais le moment de creux ne venait pas de moi, parce que moi, personnellement, cette Stéphanie... Bip, franchement, la vérité, je le cache pas. Aujourd'hui, je la porte encore dans mon cœur, et c'est une des raisons pour laquelle je veux être indulgent et je lui propose conciliation. Voilà. Tu vois, donc je sortais avec une Stéphanie.
On a eu un moment de creux, mais bien sûr, j'étais heureux avec elle. Elle était, comment dire, moi j'ai fait en sorte qu'elle soit heureuse avec moi. Elle avait peut-être ses tourments dans la tête que je vais citer, mais elle était heureuse et je faisais en sorte que, et j'ai jamais été, que ce soit avec elle ou n'importe quelle femme, j'ai été jamais violent. Voilà, tu vois, truc de fou, frérot. Moi, je suis une fleur bleue, moi je suis une rose, moi, cousin. Donc tu vois, voilà, déjà. Donc le moment de creux, je vais en revenir dessus. Maintenant, je vais parler de, comment dire, comment on appelle ça? Je vais parler de toi, ta rupture, Virginie. Je vais parler de toi, ta rupture. Parce que tu vois ce qui s'est passé, j'étais tranquille dans mon couple, pépère, tranquille. Bon, quelques temps avant ta rupture, je fais ta connaissance. Ok, voilà, pour moi, t'étais super banal, t'étais gentil, je t'avais porté de l'affection parce que ça se voit, t'as des sensibilités, t'as des tristesses, t'es dans ta tête, t'as des tourments, ça se voit. Tu vois, mais t'inquiète, je me moque pas moi aussi, mais voilà, tac, tac, tout le monde a ses problèmes de cœur. Tac. Déjà, t'arrives, tu fais ta folle, tu fais des prises de soumission à Stéphanie, tu vois. Donc déjà, c'est pas bien ça. C'est ta pote et tu la soumets, c'est pas bien. Voilà, après, quelques temps après, donc on fait connaissance. Moi, je me suis fait fourber par ta fausse gentillesse, tu vois. Et ce qui se passe après, tu te fais larguer par ta copine une deuxième fois, tu vois. Donc tu te fais larguer par ta copine, ok, c'est la vie, machin, truc, moi. C'est là, je pouvais pas t'aider à voir ta copine, je la connaissais pas. Et en plus de ça, comme ça faisait la deuxième fois que tu sortais avec, voilà, t'avais plus l'envie de refaire ça une troisième fois. Ok, mais ça, c'est propre à soi, c'est, voilà, t'as pas à faire chier tout le monde, tu vois. Et il y a eu ta rupture. En plus de ça, t'es dépressif d'origine. Et donc cette rupture, bien sûr comme toute rupture, ça fait mal au cœur des gens, et t'as rendu une dépression, voilà, fait revenir ta dépression cachée en toi. Et c'est là que moi je disais à Stéphanie, je disais mais franchement, quitte à ce qu'on, comment dire, on réduise un peu comment dire, nos moments de se voir, va t'occuper de comment dire, de Virginie, elle va pas bien et tout machin, change-lui les idées, sortez dans le bar, et puis comment dire, faites en sorte que comment dire, voilà, que des mecs puissent venir discuter avec Virginie, qu'elle se change les idées, et comment dire, qu'elle puisse au moins trouver un pansement à ces mots MAUX actuels. Tu vois, je lui disais, vas-y, va traîne avec elle, fais quelque chose, mais occupe-toi d'elle, ça va pas bien. Et voilà, il faut la sortir de là, la pauvre Virginie, elle est triste et tout, machin, une rupture, c'est pas bien. En plus de ça, elle est dépressive d'origine, donc c'est un mauvais cocktail tout ça. Et voilà, donc moi, naïveté qu'oblige, qu'est-ce que je faisais? En plus de ça, j'appelais Virginie et tout, je lui disais, t'inquiète, on est avec toi, machin, oh, t'es un mec génial, super, tu fais, t'occupes pas, je sais que Stéphanie, c'est ta meilleure amie, tout ça, tu te sens bien avec elle, sortez un peu, pensez à vous, et faites votre truc. Elle me dit, putain, t'es le premier mec que je vois comme ça, qui dit à sa meuf d'aller sortir sans lui, et s'occuper comme ça. Je fais, bah ouais, t'es triste, elle a besoin de toi, et t'es sa meilleure amie, donc je vois pas comment on peut faire autrement. Et oui, j'ai eu t'es génial, Nico. Voilà, boum. Après, quelques temps après, j'étais prêt à... On était cette Stéphanie, qui allait sur ses 30 ans. Donc bien sûr, j'ai remarqué une crise de la trentaine, surtout cette Stéphanie, sans la dénigrer, bien sûr, je parle en toute neutralité et constat, comment dire, voilà, neutre. Et constat neutre, cette Stéphanie est déjà d'origine une fille très sensible, très... Comment? Oui, j'ai pas envie de dire fragile, parce que fragile, c'est plutôt péjoratif. Mais voilà, c'était une fille très sensible, une fille, comme on dit, comment dire, un peu vulgairement, c'est une éponge. Elle était, voilà, très sensible. Voilà, je sais pas comment on peut expliquer le truc. Donc bien sûr, tout événement, changement de vie, transition sociale et tout le tintouin, mais ça se voyait dans tes yeux, c'était gros comme une maison. Tu vas pas bien quand, voilà, quand tu dois déplacer d'un cocon à un autre, ça se voit que t'es pas bien, tu vois, donc... T'avais déjà ça. Et puis, bien sûr, pour en venir, dans un couple, t'as toujours des moments de creux. Voilà. Donc, on était dans une époque de creux. Mais dans cette époque de creux, elle faisait sa crise de la trentaine. Elle et moi, point de vue travail, c'était pas, comment dire, on attendait de signer des CDI, machin, tu sais, voilà, c'était un peu dans nos têtes... C'était un peu tourmenté point de vue professionnel. On s'impatientait à quelques résultats. En plus de ça, excuse-moi de te le dire, je rentre dans l'intimité, mais t'avais pas à jouer comme ça. Tu m'as envoyé trop loin là, tu m'as poussé là. En plus de ça, t'avais, et c'est propre à son choix, personne n'a à se moquer.
Et comment dire, et c'est tout légitime de sa part, c'est légitime. Donc elle avait, en plus de tourments au travail, sa crise de la trentaine, elle avait son chat qui était mort, c'était Princesse, tu vois, ça, voilà, son chat féminin qui était... non, elle était malade, excusez-moi, elle était malade. Donc bah bien sûr, tourment en plus, cette Stéphanie était inquiète et tout machin, ça se voyait, elle tirait la gueule, elle s'en occupait comme son gosse. Elle a tout à fait le droit, c'est légitime, mais on a le droit de... Voilà, il y a... Arrête, et celui qui ose se moquer, là viens, je te mets un coup de tête, je te fais saigner du nez, je te jure, t'auras plus de nez, je te jure. Donc ose te moquer d'elle sur ça, je te défonce. Quel que soit l'inconnu que tu sois sur Terre, ose te moquer sur ça, je te fracasse. Et voilà, donc voilà, elle s'occupait de son chat féminin comme un enfant. Le chat, bah, à cette heure-ci, doit être mort, le pauvre, paix à son âme. Et et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Oui, bah, la crise de la trentaine, le chat malade, le boulot, ça allait pas trop bien. On avait parlé, en plus de ça, c'est elle qui m'en avait parlé, c'était le moment de se mettre en appart. Bah moi, qu'est-ce que je faisais? Je vais sur le Bon Coin, machin, on cherche des apparts, je lui dis, ah bah tiens, ça te plaît là? Je veux dire, je vais trouver, moi, personnellement, des bons trucs à Marly. Voilà. En plus de ça, sans lui dire, j'avais quelques perspectives au travail où j'aurais pu carrément travailler à Gondange. J'avais de la place, il y avait deux choix. Soit je quittais mon travail, je me mettais en intérim, et puis en intérim, tu claques des doigts, tu as du travail surtout, comment dire, sur Agondange et ailleurs. Et puis bien sûr, dans l'endroit où je travaillais, bien sûr, dans le domaine professionnel, je vous le dis d'avant, je profite de cette vidéo, je vais tout faire pour vous niquer. Je vais, oui, voilà, je ne dirai pas par politesse, mais de toute façon, j'ai déjà vu dans les... Allez voir mes autres vidéos où je parle du travail. Je vais vous niquer. J'ai même appelé Strasbourg, même eux, ils essayent de me feinter, mais messieurs, dames, à Strasbourg, en tant que de titre individuel, je vais vous niquer. Voilà, donc, parenthèse fermée pour le travail. Donc voilà, donc ouais, j'avais plus qu'à claquer des doigts, j'avais du boulot sur Agondange. Et comment dire, on a failli habiter à Marly, tu vois, pour un tac-tac. Et en plus de ça, donc il y avait la transition de ça, tu vois, de se dire, je vais vivre de chez mes parents, déménager dans une certaine indépendance, tu vois. Donc tu avais ça aussi qui tourmentait Stéphanie. Et dernière chose, Stéphanie, ça aussi, le premier qui ose... De toute façon, sur la généralité, celui qui ose se moquer de Stéphanie, je lui nique sa race. Mec, garçon, je te fais un deuxième... Mais non, je te fais un enfant tout court, je te nique tellement... Tu n'auras plus de trou du cul, monsieur. Donc on n'a pas à manquer de respect à Stéphanie. Et on n'a pas à manquer de respect à n'importe quel humain. Et en particulier à Stéphanie, parce que j'en parle sur cette vidéo. Donc voilà, donc elle habitait encore chez ses parents. Comment dire, voilà. Donc elle habitait chez ses parents. Donc imaginez-vous, d'une vie où tu avais, en plus de ça, sans me moquer d'elle, parce que c'est légitime à elle, et puis je respecte ça, et puis en plus de ça, elle était tombée malade auparavant, d'un cocon familial, comment dire, comment le cocon en lui-même bien épais. La coquille du cocon, elle était bien solide. Mais ce qui est très bien. Mais moi, j'ai un cordon ombilical, comment dire, sacré et bien, comment dire, bien épais avec moi et mes parents. Mes parents et moi, on ne fait qu'un. Donc déjà, première chose, c'est pas à se moquer. Et puis deuxième chose, celui qui ose faire ça sur Stéphanie, je lui nique sa race. Voilà. Et pour en finir, voilà. Donc imaginez-vous, tu pars d'un cocon. Une coquille d'un cocon bien épaisse, tu es en crise de la trentaine, ton chat il est malade, tu t'en occupes comme ton gosse et ton chat il est proche de la mort. Tu passes d'une transition de vie un peu, voilà, tu commences à voir ton appart et tout machin. Là, t'as des tourments au travail et t'as des tourments, comment on appelle ça, ouais, sur la crise de la trentaine. Donc voilà, imaginez-vous tout ça dans sa tête. Le couple, on était un peu, je vous dis, mais tiens, il y a un truc que je vais te dire. Même moi, dans ma tête, il y avait un creux. Mais moi, je me disais, cette femme-là, elle est formidable, elle est merveilleuse. Des filles comme toi, il n'y en a pas deux. Je te dis, la Stéphanie, elle a qu'à tendre le bras. Elle touche la perfection. Cette Stéphanie, c'est un ange. Mais quand je dis c'est un ange, c'est au premier degré. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais un creux. Dans le couple, il y avait un creux. Je le ressentais aussi en moi-même. Mais moi, je me suis dit, mais arrête, mec. Il suffit de faire en sorte de retrouver la flamme. Tu bouges ton cul en tant que mec. J'avais plein de transitions de couple, que ça soit sexuel ou, comment dire, émotif, matériel, tout. J'avais plein d'idées dans ma tête. J'avais plein sur mes défauts, sur mes tocs et tout ça. J'avais plein aussi de transitions à faire, à lui montrer. Donc, je voulais me servir de ce creux pour amener encore de la nouveauté dans le couple, effacer ce creux et repartir sur de bonnes bases. Moi aussi, je l'avais ce creux. Mais moi, je me suis fait manipuler par personne. Voilà.
Donc ce creux-là, je ne vais pas me répéter, vous avez compris, messieurs, dames. Donc c'est là, sans oublier qu'auparavant, tu as cette Virginie dépressive, et que j'ai découvert sadique, qui s'est fait oui, c'est elle qui s'est fait larguer. Moi, je l'avais soutenue en disant à la femme que j'aime du plus profond de mon cœur, c'est ma vie, pour te dire tellement c'est ma vie, moi demain, j'ai plus de responsabilité affective, je me donne la mort. Voilà, je te dis d'avance. Et tu vois, et que voilà, et auparavant, donc, il y avait cette Virginie qui avait eu sa rupture de couple. Et cette Virginie, pour soigner sa putain de dépression, et soigner son tourment de rupture de couple, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas trouvé mieux de profiter du moment de creux que je vous expliquais entre moi et Stéphanie pour manipuler Stéphanie contre moi. C'est du style... Et puis en plus de ça, j'ai remémorisé des événements entre moi et toi, Stéphanie. Donc ce qui prouve que je ne suis pas l'individu qu'on veut faire croire que je suis. Et puis de toute façon, moi, devant n'importe... Moi, de toute façon, voilà, petite parenthèse, comparé aux policiers qui n'ont pas juré leur serment, comparé à toi, Stéphanie, comparé à toi, Virginie, et les femmes qui vous accompagnent dans le... Comment on appelle ça? Dans ces calomnies et ce harcèlement, moi, j'ai des couilles, moi. Donc moi, je me mets devant n'importe qui. Même si j'ai une crise d'angoisse et je me mets devant un procureur, je me mets devant un flic, je me mets devant n'importe qui, je me mets devant la femme que j'aime, je vous dirai ce que je pense, la vérité, et comment dire, et moi j'ai pas peur de vous, moi, voilà, c'est tout. Parenthèse de fermer, donc comment dire, pour en venir à ce que je vous disais, ah oui, voilà, donc moi il y a des trucs à dire sur mon couple à l'époque, il y a des vérités à ressortir, il y a des mensonges à contrer. Moi, j'ai les couilles, c'est confrontation, conciliation, frontale. Moi, je suis là avec vous, je suis votre homme, ok? Donc, parenthèse de fermer. Et pour vous dire, j'ai développé cette parenthèse pour vous dire que, ah oui, parce que soi-disant, alors, qu'elle a dit la Virginie à Stéphanie? Oui, Nico, c'est un pervers narcissique, c'est à cause de lui si t'es si t'es triste, fatigué et malade. Putain, fait chier, il y a du monde qui passe. Et donc voilà, tout est ma faute. Le chat est malade, le chat va bientôt mourir. Malheureusement, je l'aimais bien, le chat là, tu vois. Même sur les chats, j'avais fait des efforts. Et ben là, le truc, c'est ma faute. T'as des problèmes au boulot, c'est ma faute. Le chat, il est mort, c'est ma faute. Comment dire, t'as la crise de la trentaine, c'est ma faute. Tu es perturbé du fait de sortir du cocon de ta famille, c'est ma faute. Tu fais ta crise de la trentaine, c'est ma faute. Tu vois, et en plus, j'aime bien, mais dès que j'ai entendu le mot pervers narcissique, je suis allé me renseigner sur YouTube. Je suis allé voir ce que c'est un pervers narcissique. Puis maintenant, on en parle à la télé. Donc voilà, donc tu iras te faire foutre, ça va machin. Et je vais faire une deuxième vidéo parce que celle-là dure longtemps. Donc voilà, déjà, le contexte, il y a eu manipulation et on a menti sur mon compte et Virginie a manipulé Stéphanie contre moi en ramenant des bêtises et en ramenant des mensonges, en disant que j'étais pervers narcissique et tout ce qui lui arrivait était de ma faute. Voilà, je raccroche.